Dans les titres de l'actualité ce soir, le taux de réussite au BEPC session de juin 2015 serait très faible et le ministre de l'enseignement secondaire aurait instruit ses collaborateurs à déclarer admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8. Eh bien, ce sont les rumeurs qui circulent en ce moment, mais faux, rétorquent les acteurs. Ils ont dit leur part de vérité. Le quartier Tokpota d'Adjoubé dans le 5e arrondissement de Porto Novo à nouveau dans l'eau comme chaque année en période de pluie. La situation dure depuis plus de 10 ans et toujours pas de solution. Les populations crient au secours. La première édition du programme de stage de vacances de MTN Bénin a démarré ce matin. Pendant 3 mois, des jeunes vont apprendre les réalités de la vie professionnelle. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Suite à des rumeurs divulguées sur les réseaux sociaux concernant le taux de réussite au BEPC session de juin 2015, les acteurs de l'éducation se prononcent. D'après les bruits qui courent, le ministre de l'enseignement secondaire aurait instruit les directeurs départementaux de l'enseignement secondaire à déclarer admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8. Une décision que contestent ces acteurs ici au micro de Adidja Zoumada et Henri Ganti. L'organisation des examens est quelque chose de si sérieux que nous ne tolérons pas que des personnes puissent se présenter dans les secrétariats des examens où on compile les résultats sous anonymat. Je veux savoir par quelle alchimie, par quel miracle, des gens ont pu quand même avoir des tendances. Et j'espère que la même mauvaise foi que l'on observe autour des résultats lors des élections ou avant même que les urnes soient fermées, que demain est déjà les tendances, j'espère qu'on ne va pas déplacer vers le secteur de l'éducation ces habitudes extrêmement dangereuses et qui sont symptomatiques de l'échec de l'éducation que nous cherchons à défendre si tant. Tout candidat dont nous prononçons l'admissibilité a absolument le mérite d'être déclaré admissible, faute de quoi on ne l'accepterait pas. Sinon, qu'est-ce qui nous empêcherait depuis des années de proclamer des résultats de l'ordre de 70%, de 100% au BEPC? Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais excédé les 50% parce que rigueur impose. J'entends dire qu'on fait des rachats. Et je suis extrêmement indigné, je suis très certain que ceux qui ressassent de tels propos peut-être sont de purs produits de rachat. Mais nous n'exerçons le droit au rachat que dans la limite de ce que les tests permettent. Que les gens sachent que l'admissibilité est acquise quand le candidat a réuni une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 10. Le ministre d'État n'a jamais donné les instructions aux directeurs départementaux, comme c'est écrit sur les réseaux sociaux, de procéder à des rachats jusqu'à 6 de moyenne ou bien 5 de moyenne. Donc, une fois encore, les résultats du BEPC, session normale de juin 2015, ne sont pas encore donnés. La seule structure qui proclame les résultats au Bénin, pour le moment, c'est la direction des examens et concours. Éducation, toujours avec la phase des corrections du baccalauréat, session unique de juin 2015 qui a démarré ce lundi sur l'étendue du territoire national. Dans le Borgou Alibori, tout se déroule plutôt bien, comme ont pu le constater René Soglo et Igor Danon. C'est parti ce lundi 6 juillet pour la correction des épreuves écrites du baccalauréat, session unique juin 2015. Dans le Borgou Alibori, c'est le lycée Mathieu Bouquet, l'un des 10 centres retenus sur toute l'étendue du territoire national qui abrite l'opération. Ici, les correcteurs et contrôleurs s'activent pour le succès de ces travaux de correction. Chaque commission est dans sa salle.
Et les membres de ces sous-commissions doivent discuter des sujets, en plus les copies qu'ils auront à corriger. Pour la qualité du baccalauréat 2015, les correcteurs répartis dans les sous-commissions qui englobent les 10 champs de la formation des candidats ont reçu des consignes fermes. Un correcteur, c'est un correcteur. Il n'est pas venu pour donner des notes fantaisistes. Il n'est pas venu pour saquer une copie. Il est là pour être juste par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'un candidat aurait dit dans le cadre de la question. Voilà, c'est en fait une responsabilité. Quand on a été un bon enseignant, ce qui est leur cas, on est forcément aussi un bon correcteur. Il faut qu'ils soient sérieux vis-à-vis de leurs copies, qu'ils se respectent eux-mêmes et qu'il n'y ait pas de fantaisie. Durant une semaine, c'est donc dans ces salles que va se jouer l'avenir des candidats à la recherche de leur sésame qui ouvre pour eux les portes de l'université. Ce n'est que le début d'une longue procédure. C'est que les opérations se poursuivent et qu'on n'aura pas fini. Quand même on aura déterminé quels sont les candidats qui sont admissibles, on n'aura pas fini parce qu'il y a au moins 3 délibérations. C'est la première délibération qui donne cette issue-là. Mais il y en aura 2 autres parce qu'il y a les épreuves sportives, ensuite il y aura l'oral et les épreuves facultatives. Et donc ce n'est pas fini aujourd'hui. Chaque occasion est bonne pour faire les affaires, comme l'illustre ce petit marché de circonstances qui s'animera jusqu'à la fin des travaux de correction. Mais un peu avant le démarrage des copies du baccalauréat, une de nos équipes de reportage est allée constater à Cotonou le démarrage de l'Assemblée générale des correcteurs du centre de CEG et Bégamin. Cette première réunion va déboucher sur une seconde au cours de laquelle il sera question de discuter des corrigés type, étape à l'issue de laquelle la correction proprement dite pourra commencer. Virgile Arodayon, Henri Ganti. Beaucoup de mouvements et de va-et-vient dans la cour de ce centre de correction. À l'image des correcteurs des autres centres, ceux du CEG Bégamin sont affairés à quelques heures du démarrage effectif de la correction. C'est ce qu'il conviendrait bien d'appeler les travaux traditionnels qui viennent en prélude à la correction du bac, à proprement parler. Chaque année, à l'entame, avant donc le démarrage effectif de la correction, nous faisons une assemblée générale dans tous les sens simultanément pour faire le point des préparatifs de l'examen, faire le point des difficultés que nous avons eues et faire le point également des éléments d'amélioration des conditions de travail des uns des autres et les problèmes de positionnement sur les listes et consorts, comment ça a été géré, afin que dès que nous allons rentrer dans les copies, le travail se fasse dans le calme, dans la concentration nécessaire et dans l'exigence pédagogique qu'il faut. Ce préalable aux travaux de la correction est une exigence que sous-tend le souci de préserver l'image de qualité du baccalauréat béninois, cher aux enseignants. Parce que nous voulons garder le label du baccalauréat béninois. La qualité du bac béninois, nous voulons garder cela, sauvegarder cela, mais aussi il faut penser aux hommes, aux acteurs, en améliorant tant soit peu les conditions de travail pour que la motivation soit optimale, pour que le travail qui doit être fait soit fait correctement et que nos enfants réussissent au prorata des efforts qu'ils ont fournis sur les copies. Les présidents des différentes sous-commissions, munis des corrigés types, se dirigent donc vers les salles après l'Assemblée générale pour une seconde réunion, laquelle est consacrée aux discussions autour de ces corrigés types. Mais d'autres éventualités de problèmes pourront également être étouffées au cours de la réunion. Nous allons donc résoudre les problèmes liés donc aux absences, liés donc aux autres problèmes techniques, pour que tout le travail se passe dans de bonnes conditions, dans les délais, les nombres de jours impartis à chaque sous-commission, et que le feedback puisse respecter son calendrier. Au plus tard le vendredi prochain, la correction aura pris fin pour la plupart des matières écrites, excepté les mathématiques dont la correction requiert un peu plus de temps. Et en fait de temps, il en faudra aussi un peu plus pour les candidats qui doivent attendre la proclamation des résultats avant de valider ce bout de phrase « Adieu mon CEG » que l'un d'entre eux aurait certainement écrit contre le mur de sa salle à la fin des compositions. Le baccalauréat institué depuis plus de 60 ans est un passage obligatoire pour accéder à des études supérieures. Autrefois très important, on se demande ce qu'il vaut encore de nos jours. Sa valeur est-elle ce qu'elle est? Retrouver des éléments de réponse dans ce document de Modeste Forossou et Uder Ompevi. Il y a un an, il passait des salles de classe des lycées et collèges pour les amphithéâtres des universités. Pour en être là, le cap du bac devrait être franchi. Mais au début, ils en avaient une vague idée, sinon une drôle d'impression. Quand j'étais en terminale, je me disais que
Après le bac, je serai indépendante. Le bac, c'est une très bonne chose. Après le bac, c'est la belle vie, tout ça. Le problème fondamental, c'était juste d'avoir le bac. Il fallait donc l'avoir, soit au pied levé ou même à pas de charge. Car pendant bien des années, ce diplôme est resté un peu comme un rite initiatique. Une sorte de passage obligatoire qui a gardé sa nature symbolique et son caractère mythique. Je pense que le bac vaut sa valeur. Le bac vaut ce qu'il vaut. Il est le premier diplôme universitaire. L'autre avantage du baccalauréat est son aspect profondément républicain. Au Bénin, une direction lui est dédiée. Tout au long d'une année, des hommes et des femmes y travaillent. L'intérêt est de juger toute une génération sur le même examen, de manière anonyme et totalement égalitaire. Sur le plan africain, le baccalauréat béninois est considéré et cela fait partie des pièces, des diplômes recherchés pour aller plus loin. De toute la sous-région, les gens viennent passer le bac au Bénin parce qu'ils pensent que le baccalauréat béninois ouvre les portes de l'avenir pour certains. Et même à l'université, pour aller au CAMES, parmi les pièces, on demande le bac. En 1970, 58,52% d'une génération obtenait le baccalauréat. Au terme de la session de juillet 2014, ce taux est descendu à 23,11%. 8,13% d'admis ont été même notés en 1983. En somme, 62 ans après sa première édition, ce diplôme se réduit en peau de chagrin. Ceci explique la baisse pitoyable et la dégradation notoire du niveau des candidats. Au fur et à mesure, le niveau s'est détérioré. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque les étudiants, les enfants ont le bac et qui viennent à l'université, ce que vous avez est à peine pitoyable. Vous vous rendez carrément compte qu'ils ne valent pas plus que le niveau de la classe de 3e. Le niveau de langue a complètement chuté. Ils sont incapables de faire 2 phrases correctement. Le problème, c'est que lorsque vous prenez le relevé de notes, non seulement ils ont eu le bac, la plupart avec des mentions très excellentes. Et vous vous demandez comment ça s'est passé. La réponse se trouve dans l'inadéquation des programmes de formation, les grèves cycliques dans lesquelles s'embourbe l'école béninoise et bien d'autres réalités. Dans cette université, 250 heures supplémentaires de programmes de langue ont été dégagées pour relever le niveau de langue de ces jeunes bacheliers inscrits en filière de journalisme lors du premier trimestre. Comme quoi, le mal est bien réel et profond. Mais ce que le bac n'est plus, c'est cette essence fondamentale, cette valeur intrinsèque, c'est quelque chose de profond qui permet de s'accorder une certaine fierté. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus une fierté mais une étape, sachant que même un bac plus 5 ne garantit ni des aptitudes intellectuelles ni un emploi, alors que d'autres formations l'assument mieux. Il faut que les gens commencent par avoir ça dans leur tête, que c'est après le bac qu'on spécialise dans un domaine de compétences qui peut aller vers son aptitude. Le niveau baisse, le taux de réussite aussi. Au Bénin, le baccalauréat reste un beau symbole d'un système éducatif aujourd'hui assujetti au paradigme de la médiocrité. Chaque année, en saison de pluie, les populations du quartier Topota d'Adjroubé dans le 5e arrondissement de Porto Novo ont de véritables soucis. Leur quiétude engendre les eaux de pluie. La situation dure depuis plus de 10 ans maintenant et toujours pas de solution. Fatiguée, elle crie au secours. Franck Romain Santana, Tiwa Rolopé. On dirait une zone marécageuse, mais il n'en est pas une. Les eaux de ruissellement ont commencé par stagner ici, petitement en 2005, toutes les fois que la saison des pluies s'installe à cause du relief du quartier. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pu mettre en valeur leurs parcelles dans cette zone sont presque des amphibiens. Ils vivent une partie de l'année dans l'eau et une autre sur la terre ferme. Difficile pour eux en saison de pluie d'accéder à leur maison. Oui, bon, et ce qui se passe ici à Topota, ça sort de l'entendement parce que c'est un problème qui, avec le temps, a commencé par prendre d'ampleur au point où les accueilleurs de parcelles qui entendent croyaient que bon, c'est une petite zone qui était inondée, ils ont payé des parcelles aux alentours. Bon, à leur grande surprise, à un moment donné, ils ont constaté que l'eau a commencé par envahir leur maison. Et ce phénomène-là, cette fois-ci, ça a surpris plus d'un, au point où il y a même quelqu'un, une fillette ou bien qui s'est inondée dans l'eau. Alors, on ne sait pas quand est-ce que nous allons finir avec ce calvaire. En 2010, à notre grande surprise, l'eau a atteint 3 mètres dans le creux
Et dans les autres maisons là, jusqu'au carrefour ici, on a eu de l'eau. Moi, dans ma maison, j'avais eu de l'eau jusqu'à 80 cm, alors que j'avais fait un sous-battement de 170 et de 1,70 m. Donc quand l'eau est arrivée, personne ne s'y attendait. Selon les propriétaires des habitations construites ça et là, les deux conseils municipaux qu'a connu la ville de Porto Novo depuis 2003-2015 n'ont pu solutionner le problème de l'inondation, véritable casse-tête tous les ans. Il a fallu l'intervention du chef de l'État pour que ce bassin de rétention des eaux ne soit réalisé. Néanmoins, il y a toujours des soucis. Et après 2010, chacun se prépare en mai. C'est-à-dire, lorsque le mois de mai arrive, mi-mai, on commence par mettre les affaires un peu plus haut pour s'attendre à l'inondation. Ça ne nous surprend pas, ça vient. Et on a constaté finalement, après la construction de ce bassin, que la quantité d'eau que ce bassin-là accueille dépasse le volume de ce bassin. Ce qui fait que l'eau remplit le bassin et déborde dans les maisons. Puis encore, le curage de ce bassin n'est pas fait régulièrement. Ce qui fait que bon, l'eau a commencé par inonder. Même les maisons qui n'étaient pas inondées en temps. Nous demandons au nouveau président qui va venir qu'ils aient un penchant à la vie de Porto Novo. Alors, parce que la mairie ne peut rien faire. Pendant les campagnes, il a juré qu'il va donner capital sa lettre de noblesse. Au point où, à certains endroits, au nord, il dit que l'eau, c'est Niawé. L'électricité, Niawé. Pourquoi pas l'inondation, Niawé? Les conséquences, à en croire, les populations sont énormes. D'aucuns sont obligés d'abandonner leur maison pendant des mois en attendant le retrait de l'eau. Ça a fait que les gens fuient leur maison. Les gens fuient les maisons et se déplacent en saison des pluies. Et c'est après la saison qu'ils reviennent. En dehors de ça, en temps, à cause de l'inondation, la SBE nous a coupé pendant 2 semaines. Parce qu'il y a l'électrocution ailleurs, dans d'autres maisons, et ça a fait qu'on a coupé toute la zone. Ça a engendré pas mal de problèmes et les effets des élèves, à cause de l'inondation, les gens ont perdu pas mal de documents, pas mal de leurs papiers. Ah oui, les dommages, bon, ça, vous voyez, les clôtures, des fois, les clôtures tombent. Il y a aussi les moustiques qui vous envahissent, même dans la journée. Et vous avez l'insalubrité totale parce que quand l'eau se retire, bon, tout est sale. Même au salon, les murs sont sales et bon, c'est comme si nous sommes dans l'insalubrité totale. L'un des problèmes auxquels la nouvelle équipe municipale de la ville de Porto Novo doit s'attaquer après son installation est certainement celui-ci, puisqu'il relève d'une urgence pour les habitants de ce quartier. On reste à Porto Novo, lancé depuis bientôt 3 mois par le chef de l'État. Les travaux de construction du parc d'attractions de Dowa peinent à démarrer. Selon les populations, les matériaux de construction exposés au lancement du projet disparaissent de jour en jour. Elles demandent alors que l'espace à elles arraché leur soit tout simplement retrocédé. Fangromé Santana Tiboua Roloupé. Il prendrait certainement cette forme avec cet éclat et donnerait l'attraction nécessaire au quartier d'Owa. C'est le parc d'attractions dont la pose de la première pierre a été faite courant le mois d'avril par le chef de l'État accompagné du ministre Christian Sosorontor et du maire de la ville de Porto Novo, Mukaram Oseni. Dès 6 mois, délai contractuel pour l'érection de l'infrastructure, environ 3 mois viennent de s'écouler, mais rien sur le terrain. On n'a pas commencé le chantier est tel qu'il est depuis. On a vu, on a déposé les gravillons. Et on a cru que bon, les travaux vont commencer, mais depuis là, rien n'est fait. Mais c'est regrettable de voir ces genres de choses, surtout au dernier moment où le PR est en train de partir. Tout le monde disait que c'était un éléphant blanc. Et nous sommes en train de voir réellement que c'est un éléphant blanc. Bon, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir ce terrain encore à l'étape telle qu'il était quand le président de la République même était venu ici dire que dans 6 mois on aura un parc d'attractions ici. Mais on constate même la nuit, on ne sait pas si c'est l'entrepreneur, les gens viennent ramasser même les petits tas de gravillons qui ont été déposés ici. C'est encore un éléphant blanc. Et on aurait souhaité qu'il vienne même ramasser
le clic et clac pour qu'on ait encore notre terrain de foot, histoire de nous distraire pendant les vacances. En prenant la décision de faire réaliser un second parc d'attractions, le gouvernement béninois, sur la proposition de la mairie de Porto Novo, a voulu donner l'opportunité aux tout petits enfants, adolescents et jeunes du quartier d'Oa et environ, si dans le 5e arrondissement, de se divertir au même titre que leurs homologues des quartiers tels que Adina, Oulinda, Rouemain et consorts. L'objectif général est de raccourcir la distance qui sépare leur domicile du parc d'Adina. Mais hélas, l'euphorie et les ovations nourries qui ont agrémenté la cérémonie de lancement ont fait place à l'amertume dans les cœurs. Si c'était réalisé, je suis convaincu à 90% que ce serait encore un grand atout pour le quartier de Doha. Surtout que nous sommes au bord d'une grande voie et le parc serait quand même un indice pour permettre aux gens de venir quand même se distraire. Je crois que c'est, à mon humble avis, c'est ce que cela pourrait être ça. Oui, je souhaite que ça ne soit pas un éléphant blanc comme il le faisait, mais tout en que j'invite le président Dr Boulignaï avec son gouvernement qu'il est en train de former, ou bien l'institution en place de la décentralisation, de venir nous faire au moins le site pour que ça soit rentable ou bien pour nous, oui, que ça soit praticable pour nous les jeunes. Donc moi je demande au chef d'État, parce que bon, il est déjà à 7 mois ou bien 8 mois de son mandat, il n'a qu'à faire tout possible pour venir lancer les travaux avant son départ. Parce que maintenant, c'est ici que nous jouons, on fait le sport ici, mais depuis 3 mois maintenant, on n'a plus rien fait. La population se plaint. S'il est vrai qu'on nous a dupés en nous proposant ce parc d'attractions sur ce site qui sert d'aire de jeu aux jeunes, qu'on fils ce sage du quartier, il faut qu'on nous retrocède le site dans un bref délai. Poser pierre à nous. Oui, là, je vous donne 3 mois. Je vous donne 3 mois. Et maintenant, on va voir comment ça va. 3 mois, 3 mois, oui. Dès l'atelier était. Dès l'atelier était. Ciment de convafi. Ciment de dans le bord. Il est bel, mais il est ciment rapi. Au fond d'arro, titan gléré. Ah oui, oui, quoi. Il est bibiolo. Il est mal à no. Il est bon, mais nous babons village. Il va boire terrain du babon les dons. Tel qu'on le lit sur les visages, l'heure est grave et la descente des autorités sur les lieux pour expliquer les raisons du retard est très attendue. Point de presse de l'Alliance RB-RP à son siège à Vidolé aujourd'hui. Les responsables se sont penchés sur le processus électoral, le déroulement de la campagne, la tenue du scrutin ainsi que les divers résultats provisoires sortis des urnes au thème des dépouillements dans les différentes communes où l'Alliance était présente. La substance de la déclaration avec Luc Setonji Atropo et Brice Chaon au micro de Modeste Forossou et Uder Nkwevi. Mesdames et messieurs, chers invités, au thème des dépouillements qui ont suivi le vote, nous avons noté que l'Alliance RB-RP a réalisé dans ses fiefs de très bons résultats. C'est donc le lieu pour les présidents Léadi Binan Soglo et Janvier Yawedéou, ainsi que tous les acteurs de l'Alliance RB-RP, de remercier très chaleureusement tous les électeurs et les militants qui ont porté leur suffrage sur la liste de l'Alliance. Par leur choix à cette occasion, ils ont démontré leur foi en leur capacité de mieux contribuer au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Et nous voudrions donc vous communiquer officiellement les résultats provisoires de l'Alliance RB-RP à Cotonou, du 1er au 13e arrondissement de la ville de Cotonou. L'Alliance a totalisé 26 conseillers. Au niveau de la 23e circonscription électorale, et bien entendu la 24e circonscription, c'est-à-dire les 9 communes du Zou, les résultats se présentent comme suit. Commune de Boïcon, sur 25 conseillers à élire, nous avons obtenu 21.
Commune d'Abomey, sur 19 conseillers à élire, nous avons obtenu 12. Commune de Ouenki, sur 11 conseillers à élire, nous avons obtenu 7. Commune de Zakota, sur 19 conseillers à élire, nous avons obtenu 10. Commune de Kobe, sur 11 conseillers à élire, la Renaissance du Bénin et le Réveil patriotique a obtenu 6. Commune de Zadjarando, sur 11 conseillers à élire, nous avons obtenu 3. Et enfin, la commune d'Agbainzou, sur 15 conseillers à élire, nous avons obtenu 7. MTN Bénin lance son programme de stage de vacances. C'est la première édition du programme de la plateforme Give Ta Life. C'était ce matin à la direction de la structure à Gary. Une trentaine de jeunes ont 3 mois donc pour s'imprégner des réalités de la vie professionnelle totalement différentes des cours théoriques. Ils sont 30 jeunes venus de différentes universités publiques et privées du Bénin à prendre part à ce tout premier programme de stage de vacances au sein de MTN Bénin. Ils font partie des meilleurs de leur promotion et ils ont été sélectionnés sur cette base. Ce stage professionnel est l'un des programmes de la plateforme Give Ta Life.